Donc on va, oui, on va dédier le cours à Refoua Shelema, à Madame Yolande Esther, Bat Sarah, chez Refoua Shelema, Keren Bat Fortune et Simone, Refoua, et sa maman, Fortune et Simone, Bat Varda, Dora Bat Marie Myriam, comment? Linda Bat Myriam, et Brigitte Esther Bat Fortuné, Refoua Shelema. Hélène Mazaltov, Bat Rosa, Refoua Shelema. Et vous, Madame Abadi, Refoua Shelema, Bevat Hashem. Myriam Bat Aziza, Refoua Shelema, Bevat Hashem. Yael Bat Esther, Esther Bat Rachel, Chez Refoua Shelema, le Kolamo Israël. Yael Sophie Bat Esther, Refoua Shelema, Bevat Hashem, Kolamo Israël. Alors là, on va voir ce qu'on appelle Kabbalah Shabbat, j'allais dire. Kabbalah Lashon Hara, devant plusieurs personnes. Imaginez maintenant quelqu'un va nous dire du Lashon Hara, on est toute une foule, tout un groupe de personnes, et quelqu'un nous raconte, devant tout le monde, il raconte ça sur X du Lashon Hara. Alors qu'est-ce qu'on pourrait croire ici? On pourrait croire le fait que ce monsieur-là nous annonce quelque chose, quelque chose qui s'est passé avec X. Alors on pourrait croire, comme il le dit en public avec beaucoup de personnes, on pourrait croire que c'est éventuellement permis d'écouter, comme si ça serait quelque chose de connu. On a vu que dans quelque chose qui est connu, comme par exemple dans les journaux aujourd'hui, des fois ils annoncent que, et donc tout Israël connaît, ou tout Israël, même le monde entier connaît le problème de ce monsieur-là. C'est annoncé mondialement ou nationalement, de manière nationale. Alors là, on a dit que répéter cette chose-là, c'est pas directement du Lashon Hara, parce que la chose est connue. Donc je rajoute rien dans mes propos, moi, quand je raconte un fait, ou je raconte quelque chose que tout le monde connaît déjà. Mais on avait expliqué, rappelez-vous, il faut mieux pas le dire quand même. C'est-à-dire que même si c'est connu, c'est pas à nous maintenant de remettre ça, de diffuser l'annonce qui a été annoncée devant tout le monde. Alors on aurait pu peut-être penser que le fait que ce monsieur-là parle à tout le monde, ben peut-être que c'est le même esprit de dire que comme il raconte ça à tout le monde, donc c'est quelque chose peut-être connu qu'il raconte. D'accord? Alors regardez ce qu'on va dire ici. Afilou imigi d'Adam Lashon Hara mipne arbe anashim. Bien que ce monsieur-là raconte du Lashon Hara devant plusieurs personnes. Asur lecha lekabel et ze ke'emet. Tu n'as pas le droit, toi qui écoutes, toi qui fais partie des gens de la foule, toi qui écoutes les propos de ce monsieur-là, tu n'as pas le droit de croire à ce qu'il dit. Faut pas croire. On va donner un exemple. Pinhas diber mipne ka'al gadol. Pinhas parle devant beaucoup de personnes. D'accord? Il y a un grand Kaal, et monsieur Pinhas parle devant ce Kaal, devant cette assemblée-là. Bemesher dvarav amar eze divrei gnai al Aaron. Pendant qu'il est en train de parler, donc pendant qu'il dit ses propos, tout d'un coup, il rentre un sujet qui est malheureux à écouter, qui s'appelle du Lashon Hara, et il parle de monsieur Aaron. Donc Pinhas, il dit des propos devant une grande assemblée. Au milieu de ces propos, il y a une discussion, il y a quelque chose qui parle, qui nous fait comprendre que c'est du mal, qu'on raconte du mal sur Aaron. Donc il raconte du mal sur Aaron. Bevadaï hajvou arbe anashim, donc beaucoup des gens qui faisaient partie donc de l'assemblée. Imen emet bedvarav lo haya maïz lesaper et ze berabim. Si la chose n'était pas vraie, il n'aurait jamais raconté une chose pareille, Pinhas. Donc sûrement que le fait qu'il raconte ça devant beaucoup de personnes, c'est sûrement vrai ce qui est dit, c'est vraiment très vrai. Donc peut-être qu'on doit accepter les propos et faire attention de ce monsieur-là, de ce Aaron-là, donc cette personne-là de qui il parle, Pinhas. Le fait qu'il raconte ça devant tout le monde. Voilà, voilà, bravo, ça justifie la crédibilité de Pinhas. Le fait qu'il le dit à tout le monde, devant tout le monde, c'est qu'il est courageux de dire une chose pareille. Donc si c'était pas vrai, il n'est pas si fou que ça, Pinhas. Donc si il le raconte devant beaucoup de personnes, c'est que vraiment qu'il justifie, donc ses propos sont véritables. Donc beaucoup de personnes vont dire cette chose-là, ils vont penser une chose pareille, de dire bon, s'il le dit devant tout le monde, c'est sûr que c'est vrai. Aval zeut taout, nous dit le
Hacham, c'est une erreur de pensée pareille. Qui a sourd les amis, les divrei gnuto. On n'a pas le droit de croire aux paroles de Pinhas. On n'a pas le droit d'accepter ces paroles-là, même si ça a été dit devant beaucoup de personnes. Av im dibro alav berabim, même donc s'il a parlé devant tout le monde. D'accord? Donc il faut pas, nous on ne doit pas croire ce qui est dit, surtout si c'est des propos qui sont forts, des propos méchants ou des propos de moquerie. On ne doit pas croire aux paroles qui sont dites ici. Nous on doit vivre la chose, c'est-à-dire on doit voir la chose. Ou bien, bien sûr, s'il y a une toélette, on avait expliqué. S'il y a une toélette, il n'y a rien d'intérêt à écouter, parce que je peux arranger la chose, ou je peux me méfier de la chose, ou je peux aider la chose, ou je peux me sauver d'un problème effectivement qui est réel. Donc là, j'ai le droit d'écouter. D'accord? Mais si maintenant c'est pour écouter, et de croire, et que dira-t-on de ce monsieur-là, même si ça a l'air d'être vrai, parce qu'il est courageux de dire ça devant plusieurs personnes, moi de mon côté, moi qui écoute, je ne dois pas croire à ses propos dans un premier temps, dans une première idée, dans ce que j'entends. Après je pourrais vérifier, bien sûr, je pourrais voir si c'est vrai ou pas. Je ferai une enquête, je chercherai si vraiment la chose me touche. D'accord? Mais comme ça, croire, je ne dois pas croire. On ne doit pas croire, de toutes les façons, on ne doit pas croire à ce que les gens disent. Écouter, mais pas croire. Ça même pas, ça dépend. Quels sont les propos, ça dépend. Il y a des fois qu'on doit écouter si on peut arranger. Si on voit qu'on peut rien faire, on subit un discours de X, et ce monsieur X raconte du lachonard, alors là, et que ça nous apporte rien, qu'est-ce que ça m'intéresse, moi maintenant, ce qui rappelle de celui-là, je connais même pas. C'est même pas la peine d'écouter, il faut partir. Il n'y a même pas d'intérêt à écouter. Parce que là, on est choutaf. On encourage le lachonara si on écoute. On est là en train de se croiser les bras. On dit, ah, ben, c'est pas mal, après tout, c'est amusant d'écouter. Ça nous fait du bien d'écouter du lachonara. Parce que malheureusement, les gens d'aujourd'hui, c'est un petit peu les discussions les quotidiennes, malheureusement, et qui attirent les gens. Il a fait ça. Ah bon, il a fait. Ah bon, il a fait, il a pas fait, C'est ce qui nous donne un petit peu l'envie de... C'est affreux. D'accord? Alors, les gens recherchent maintenant toutes ces discussions-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah bon, il a fait ça? Ah bon? Et voilà, comme ça, c'est parti pour du lachonara. Donc nous, dans un premier temps, on ne doit pas accepter, on ne doit même pas écouter si ça n'a pas le besoin. Si on écoute, c'est vraiment parce qu'on peut ou arranger, on a dit, ou parce que ça va nous protéger d'une situation, effectivement, qui peut être dangereuse si on n'écoute pas. Et il faut mieux des fois écouter parce que ça peut nous faire du mal aussi. C'est-à-dire le fait de... Effectivement, peut-être que la personne est mauvaise, peut-être que la personne est méchante, peut-être c'est un mauvais... On a dit, donc il faut protéger nos enfants, il faut protéger nous-mêmes. Donc on a le droit d'écouter quand la chose peut nous apporter nous protéger, on va dire. Mais si c'est ça m'écouter, ouais, par prévention, là. D'accord? Ah, comme on l'avait expliqué, imaginez maintenant, le voisin, euh, il a des enfants très très méchants, et alors, écoutez, ce voisin-là, il n'est pas pour nous. Nous, on est une famille comme ça et comme ça. Je veux pas que tu fréquentes ces enfants-là. Alors maintenant, c'est du lachonara. Je veux pas que tu fréquentes telle et telle personne. Je veux pas que tu fréquentes ces enfants-là. Parce que j'ai peur pour toi, mon fils. Alors là, ça s'appelle pas du lachonara. Ou bien le shidour, une rencontre d'un jeune garçon avec une jeune fille. Ce garçon, il est comme ça, il est comme ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On est obligé de dire. D'accord? On ne peut pas cacher les choses. Bien sûr, il faut que ça vienne de gens sérieux. Si maintenant, il est jaloux, si vous demandez à quelqu'un de jaloux du ratan, bien sûr qu'il va pas raconter du bien. Alors, il faut savoir à qui demander. On demande au rave, on demande à la personne qui connaît bien, quelqu'un de proche qui l'aime, de manière générale, à son rave, quelqu'un d'honnête et de droit, qui va dire de la vérité. D'accord? C'est sûr que vous allez demander à quelqu'un qui l'aime pas, il va pas dire du bien de lui. D'accord? Imaginez aussi le cas d'un salarié, d'un ouvrier, qui travaille mal. Il vous fait des travaux, il vous casse toute la baraque. Il y en a aussi comme ça aussi. Alors, non, c'est du lachonara si je te dis de prendre celui-là. Et vous entendez votre ami, votre meilleur ami, qui va prendre cet ouvrier-là pour faire ses travaux. On a le droit de dire, ne prends pas. On a le droit de dire. Parce qu'il faut le prévenir. Il va te faire une catastrophe. Et c'est pas seulement avec vous qu'il a fait la catastrophe. Si c'était avec vous, bon, peut-être avec moi, c'est vrai que ça s'est mal présenté. Peut-être avec lui, ça sera mieux. Donc j'ai pas à parler. C'est vrai aussi. Mais d'un autre côté, si la chose se répète avec plusieurs personnes, que ces salariés, cet ouvrier-là, il sabote le travail, il fait que, alors là, il faut prévenir les gens de ne pas le prendre.
D'accord? Parce qu'on veut pas tomber, on doit se protéger aussi. Donc vous voyez, il y a des cas, il y a des situations où il est permis d'écouter, ou pour arranger, ou pour se protéger de toute situation. Alors là, un deuxième cas, on va voir. Gam Sha'echad Mesaper la Shonara Mipne Adam Shala Medabrim. Imaginez maintenant, je parle de quelqu'un qui est devant moi, du Lachonara. Il est avec moi. Il est là, il dit, ouais, il est comme ça. Alors on est trois personnes, imaginez. D'accord? Et je parle, donc on est trois personnes, je parle avec un des deux, du mal du troisième. Sur lui, il est là. Il est présent. Sur un des copains, il est là. Et l'autre écoute, et mes copains écoutent aussi. Et lui, il est là aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors on va voir. A priori, s'il est là, il est tête à tête. Je ne parle pas sur son dos, c'est pas du lachonara a priori. Alors là, on va voir. Regardez le cas qui va se présenter. Gam Kshaechad Mesaper Lachonara Mipne Adam Shala Medabrim. Donc on raconte du lachonara du mal sur quelqu'un, ou begnout, sur quelqu'un qui se trouve avec moi. Asur lecha le'amin lo. Moi, la personne avec qui écoute, je ne dois pas croire ce qu'il dit. Même s'il est là maintenant. Veshayar afilu kshe'adam she'alav hu medaber shotek. She'alav hu medaber shotek. Ve'eno machish bema shema'ashimim oto. Et il ne faut pas croire, même si la personne se tait. Parce qu'en général, quand on se tait, ça veut dire on consent. Ça veut dire qu'on est d'accord. Alors même si la personne se tait, et tu la vois, elle se tait devant toi. Et lui, il parle sur lui. Et toi, tu écoutes. Est-ce que tu dois croire? Non, tu crois pas. Même s'il se tait. Ah, il se tait, il dit rien. Ça veut dire il est d'accord. Les propos de ce monsieur-là sont vrais, a priori, puisqu'il se tait. Si c'est faux, il va dire non, il va se défendre. Là, il se défend pas, il se tait, il accepte. Tu dois pas croire. Velozu bilbad. Et pas seulement ce cas-là. Et la gamme atim ata makir betivo shel adam shemedabrim alav shedarko limchot neged ele amenagdim oto. Et même si tu connais la personne de qui on parle, cette personne-là, d'accord? Tu connais cette personne-là. Et lui, il a l'habitude de ne pas se laisser faire. Et tout d'un coup, il se laisse faire. Tout d'un coup, on parle de lui, il dit rien. Mais c'est pas son habitude, ça. C'est un homme toujours, lui, il répond, lui, il attaque, lui, c'est un combattant, lui. Jamais il va se laisser faire une situation pareille. Tout d'un coup, il dit rien, il acquiesce. Même ce cas-là, tu ne crois pas. Tu ne crois pas des propos de ce monsieur-là qui parle sur celui-ci, donc qui dit rien. Même dans le cas que tu connais l'habitude de ce monsieur, il répond toujours, il ne se laisse pas faire. Et là, tout d'un coup, il se laisse faire, il dit rien. Pourquoi maintenant pourquoi on doit croire, on doit pas croire? Vers Chotek, et donc là, il est silencieux. Je dis Kaino Koveat parce que là, le silence de ce monsieur-là, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec les propos de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord ici. Pourquoi il dit rien? Parce qu'il y a plusieurs personnes autour de lui. D'accord? Et il ne veut pas maintenant semer une zizanie. Il ne veut pas maintenant créer un conflit très fort parce que devant les autres. Donc il préfère se taire et se faire donc quelque part va être complètement écrasé par la situation. Et il va s'annuler, il va s'effacer. Bien que peut-être certains des gens qui sont là vont peut-être croire aux propos de ce monsieur-là. Ils vont peut-être croire. Il est prêt à se taire. Mais l'homme intelligent doit dire non. Même s'il se tait, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Et ça ne veut pas dire que les propos de ce monsieur-là sont vrais. Pourquoi maintenant il se tait? Pas parce qu'il acquiesce, pas parce qu'il est d'accord. Et là parce qu'il n'ose pas faire une zizanie, il ne veut pas faire une bagarre maintenant. Il ne veut pas faire maintenant un dialogue puissant, il ne veut pas faire une lutte. Il ne veut pas maintenant il ne veut pas faire d'histoire. Pas pudeur, pas modestie. Il veut se taire, il préfère se taire plutôt que d'entraîner une guerre. Un conflit. Ou bien, tout simplement, pourquoi il se tait? Au Mishum chez Savar, chez Loyaminulo, parce que s'il va donner des arguments, peut-être qu'ils vont pas le croire. Peut-être qu'ils vont pas le croire, alors il dit c'est pas la peine que je vais parler. Les gens qui sont autour avec ce monsieur-là, c'est pas des gens qui vont être avec moi. C'est pas des gens qui vont me croire. Donc ça sert à rien de parler. De toute façon, ils vont pas me croire. Donc je préfère me taire. Et puis c'est mieux.
Voilà, le contexte, il est pas en sa faveur. Comme il n'est pas en sa faveur, alors maintenant, toi qui es au courant, puis maintenant de ces halachot là, toi maintenant qui es au courant, ne crois pas à ce qu'il dit ce monsieur-là. Soit du camp, soit du côté de celui-là qu'on parle de lui, mesquin. Celui-là qui est maintenant, qui est dans cette situation-là. Mais Kalba Romer, alors à plus forte raison, chez elle, l'ami, l'ami, chez sa père, chez l'homme, Adam, alors à plus forte raison, qu'on ne doit pas croire à quelqu'un qui parle du Lachonara, où la personne ne se trouve pas présente devant lui. Si déjà avec une personne présente devant lui, il parle de lui, on ne doit pas croire, même dans le cas où il se tait, à plus forte raison, devant quelqu'un qui n'est pas devant lui. Il parle de monsieur X quand il est pas là, il n'est pas avec nous, qu'il ne faut pas croire, plus forte raison. Afsha Medaber Mosif Haïti Omer, Elze Afilou, Imploni Ayanim Sapo. Vous savez, il y a beaucoup cette façon de dire. Mais s'il était là, ne vous inquiétez pas, j'aurais dit la même chose, hein. Vous connaissez cette... D'accord, même comme ça, il faut pas croire. D'accord, donc, plus forte raison, on l'a dit, même s'il n'est pas là, alors s'il n'est pas là, plus forte raison qu'il ne faut pas croire. Et même quand il n'est pas là, et que la personne qui parle du mal nous dit, mais vous inquiétez pas, hein, mes propos sont vrais, hein, parce que s'il était là, j'aurais dit moi la même chose, je ne me serais pas retenu dans les propos. Ben, il ne faut pas croire. Soit disant, il veut montrer qu'il est un homme vrai. En disant, s'il était là, j'aurais parlé pareil. J'aurais parlé autant. Il ne faut pas croire non plus. Donc voilà, ça va loin quand même. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas accepter les propos de la Shonara. On avait vu, rappelez-vous, dans les Shiurei Makodmim, il ne faut pas accepter, c'est-à-dire, surtout quand on est dans des situations des fois très difficiles à s'en sortir. Des fois, on est dans des situations où tu ne peux pas partir, tu ne peux pas quitter l'endroit. Tu es obligé, tu es bloqué dans une situation et tu es obligé d'écouter parce que tu ne peux pas. On avait vu ça, vous vous rappelez? Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si on est dans une situation où tu ne peux pas quitter parce que ça peut peut-être les vexer, la famille, ou c'est tout simplement ton patron qui t'oblige à faire une réunion de salariés, et qu'est-ce qu'il a fait X, qu'est-ce qu'il a fait Y, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi qu'est-ce que vous avez vu? Vous l'avez pas vu? Oh là là, si on est dans une situation, des fois, tu sais pas comment faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es dans une situation pareille? D'abord, il faut pas parler. Je sais pas. Maintenant, d'autres vont parler, bien sûr. Ils vont dire du mal, bien sûr. Alors maintenant, vous qui écoutez ça, vous participez au Lachonara. Le fait d'écouter, c'est de participer. Alors comment faire que pour dire que je ne veux pas accepter ces propos? Tout simplement le dire dans la tête. On avait vu de dire je ne veux pas accepter, je regrette la situation présente que je vis maintenant, je la regrette. Il faut le dire ça. Voilà, et on montre qu'on n'est pas à l'aise. Et si on peut éviter d'être dans la pièce, on évitera aux toilettes, j'ai quelque chose à faire, si on peut. Si on peut pas, on peut pas. Si on peut pas, donc on restera, parce qu'on peut pas. Et bien sûr de se mettre dans l'esprit que on ne croit pas à tout ce qui est dit, je ne crois à rien à tout ce qui est dit, je ne crois en rien à tout ce qui est raconté, et de montrer qu'on regrette la situation, qu'on ne veut pas accepter cette situation, là maintenant, cet état là où je suis maintenant dans une réunion de salariés, ou une réunion de famille, ou une réunion de je sais pas quoi. D'accord? On regrette. Hein? On peut défendre. Maintenant ça dépend, on a expliqué. Si maintenant ça va enflammer, ça va augmenter, et après on va parce que si vous avez la force de défendre, il faut défendre en étant sûr que vous allez réussir à convaincre. Sinon, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont peut-être vous convaincre à vous. Vous comprenez ce que je dis? Ils vont peut-être vous convaincre à vous de croire à leurs propos. Et là, vous êtes tombé dans le piège. Donc il faut être sûr d'être fort, d'avoir les bons arguments, d'avoir les bonnes preuves que ce que les gens disent ici, maintenant, ce que ce monsieur dit, est faux. Ou bien, c'était dans ta situation précise à toi, mais dans d'autres situations, c'est pas vrai. Oui, mais... Oui, bon, ça c'est déjà un niveau. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est, bien sûr, l'important de la gravité, en fait, du problème. Comment ça peut détruire des familles, comment on peut détruire des gens, comment on peut détruire tous les niveaux. C'est très grave. On peut tuer des familles. On peut tuer des familles avec des propos méchants, avec des propos de jalousie, avec des propos de gnaille, d'amplifier une situation. C'est terrible. D'accord? Faire attention à ça, parce que ça gêne beaucoup dans les familles. Dans les familles, dans nos relations d'amis, entre amis, ça gêne beaucoup. Fais attention. Alors là, on donne un exemple. Pinhas, Moshe ou Mordechai. Pinhas, Moshe, ou Mordechai. Trois juifs, Pinhas, Moshe et Mordechai. Yashvou Be'ahad,
Ils sont assis ensemble, donc. Que chez Moshe Amar les Mordechai. Tout d'un coup, Moshe dit à Mordechai, donc un des trois là, dit à un autre qui est assis avec Mordechai, donc Pinhas eno noten maspik zaka. Donc il dit sur le troisième qui est avec eux, ils sont à trois, donc Pinhas, Moshe et Mordechai. Moshe parle à Mordechai en disant que Pinhas, qui est assis il est avec eux, il donne pas cette zaka à Pinhas. Ah ouais. Devant la personne. Et non noten maspik zaka, il donne pas assez zaka. Pinhas bedato chez Mordechai yamin de Moshe. Non, Pinhas, il sait qu'il va croire à Moshe. Chez Beyado, pardon, Mordechai. Pinhas sait que Mordechai, pardon, va croire Moshe. Comme il sait qu'il va croire Moshe beaucoup plus que ce qu'il peut le croire à lui, à Pinhas. Afimou Machish et Tadabar, même s'il va argumenter, c'est faux, que tu racontes Moshe, pourquoi tu parles de moi? Moi, je donne pas de zakat. Même s'il va argumenter, il sait que Mordechai ne va pas le croire. D'accord? Il va toujours croire Moshe. Hein? D'accord? Alors, Loïch Tadel, c'est pour ça qu'il a même pas relevé, il a laissé couler, il a dit, bon, ben, c'est qu'il pense ce qu'il pense. D'accord? Donc, Loïch Tadel, Lizakot et Tatsmo, il n'a pas voulu essayer de se donner du mérite, de se donner un argument, de dire c'est pas vrai. Il a même pas essayé. Il a acquiescé, il a rien dit. Enfin, le Pige Pinhas Shetek, bien que maintenant que tu vois que Pinhas se tait, donc, et a priori, donc tu pourrais croire qu'effectivement, donc Moshe a raison. Assour les Mordechai n'a pas le droit de croire aux propos de Moshe. Il n'a pas le droit de croire aux propos de Moshe. D'accord? Donc c'est important, faire attention à ça. Ça arrive des fois. On parle, ouais voilà, il est là, bon tu vois bien, c'est pas du Lachon, il est présent. Non, c'est du Lachon, même s'il est présent, s'il y a une autre personne devant nous, avec nous. Si on veut parler avec quelqu'un, on a expliqué, si j'ai quelque chose à régler, j'ai quelque chose à régler avec quelqu'un, il faut tête à tête. Tête à tête, tu dis voilà, pourquoi tu m'as fait ça, qu'est-ce que je t'ai fait, pourquoi tu m'en veux? Là, c'est pas du Lachon, il faut régler les problèmes, c'est préférable. Mais si tu commences à raconter, même devant lui, voilà, ça, on peut arriver à faire du Lachon Hara, et donc surtout la personne qui écoute et qui croit, qui peut croire le fait que l'autre se tait, ça s'appelle aussi du Lachon Hara. Ouais, ouais, נכון. אין לקבל לשון הרע אפילו אם מספרים אותה שני אנשים או יותר. הלכה שדברי שני אנשים או יותר נחשבים כעדות. Maintenant, on n'a pas le droit d'écouter non plus des propos de deux ou plusieurs personnes qui parlent la même chose ensemble. Un petit peu comme un témoignage. D'accord? Le témoignage, c'est quoi? C'est deux personnes qui viennent, qui témoignent du même événement qu'ils ont vu, ou de la même situation qu'ils ont vu. D'accord? Ou des mêmes propos qu'ils ont entendus, ou qu'ils ont vécu, une histoire qu'ils ont vécue. Donc a priori, on sait très bien que le témoignage, il faut témoigner. Oui, le témoignage n'est pas un interdit dans la Torah. Il faut témoigner. Quelqu'un a volé, quelqu'un a tué, il faut témoigner. On ne peut pas laisser les choses s'aggraver. Donc là, deux personnes viennent et donc racontent sur X des propos mauvais sur telle et telle personne. Oui, ils parlent la Shonara. Deux personnes. Alors, une personne, c'est ça la Shonara. C'est après qu'une personne. Deux personnes, ça ressemble a priori à des témoignages, et le témoignage n'est pas interdit par la Torah. Alors, on va voir ça tout de suite. En le kabel la Shonara, afilu im mesaprim, ota shne anashim, même si cette la Shonara est racontée par deux ou plusieurs personnes. À la halacha, chez divrei shne anashim, on sait très bien que la halacha, que les propos de deux personnes, ensemble donc, deux personnes, oyoter ou plus donc que deux, à partir de deux, sont considérés comme témoignages. D'accord? Mais le témoignage, c'est devant le Beddin. C'est ça la différence. Tu vas devant le Beddin et tu témoignes, ça ne se rappelle pas du Lachon Hara. Mais quand deux ou trois personnes maintenant racontent à Pierre et Paul, comme on dit,
il y a eu ça, tu sais, il y a eu ça, il y a eu ça, oui, oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça s'appelle du Lachon Hara. Tant que c'est pas dit devant le Beddin, c'est le Beddin qui accepte les témoins. C'est personne de d'autre qui accepte les témoins. Tout se passe devant le Beddin. Toutes les situations se passent devant un Beddin. Afilu imma sheomrim nogea lecha. Afilu imma sheomrim nogea lecha. אסור לך לקבל את זה כאמת. מותר לך רק לחוש לכך. וזה מותר גם כשרק האדם יחידי מגיד לך אותם הדברים. On va donner un exemple. Yaakov Shama, Yaakov il a entendu, Shesheloshet Yedidav Yosef Minachem ou Moshe. Yaakov il a entendu. Comment ces trois amis, il a trois amis Yaakov, Yosef, Menachem et Moshe. D'accord? Donc Yaakov a entendu sur ses trois amis Siprou et Risronotav chez le Shimon. Comment ces trois amis ont parlé des défauts de Shimon. Donc je reprends. Il y a Yaakov, il a entendu trois amis qui parlent des propos semblables, trois amis ensemble, qui ont parlé des choses sur Shimon, que Shimon a fait. Donc, ils sont plus qu'une personne, ils sont trois. Yaakov, il écoute trois personnes qui parlent les mêmes propos de Shimon. Ok? Alors, En Safek, Sheaya Kashelo Leshelo Leamin. C'est sûr que maintenant, Yaakov a du mal de ne pas croire les trois amis ici, Moshe, puis Menachem et Moshe, et puis Yosef. Ils parlent des propos semblables. Yaakov, il entend ça, il a du mal à ne pas croire leurs propos, leurs discussions, ce qu'ils racontent. Il a du mal, parce que ça vient de trois personnes. En plus, trois personnes. Donc il a du mal à ne pas croire. Le sipour chez sipour shlosha chavera beyachad. Ulam bechol zot asur lo lekabel divrem. Quand bien même, il ne doit pas accepter leurs propos, il ne doit pas croire à ce qui est dit. Il ne doit pas se dire non, mais c'est un témoignage. C'est comme un témoignage. Non, le témoignage, au Beddin. C'est pas au Beddin, moi je ne te crois pas. Moi je ne vous crois pas. D'accord? Donc on voit que le témoignage, c'est devant les Beddin. Devant les juges. C'est pas devant les juges, on est plusieurs personnes qui parlons, a priori ça ressemble à quelque chose qu'on témoigne, c'est pas encore valable, pour nous c'est comme du Lachon Hara, et on n'acceptera pas les propos de ces trois personnes-là, ou bien plus encore. D'accord? Même s'ils sont plus que trois. L'autre cas, Av Imyatsa Kol Bahir. Imaginez maintenant qu'il y a une voix qui est sortie dans la ville. C'est quoi une voix? Ça veut dire qu'il y a une rumeur. Les gens y parlent. Toute la ville elle parle. Chez Ploni Asa Maasera, que telle et telle personne a fait une mauvaise action. Asur Le'amin et Dabar, il ne faut pas croire à la chose. Moi qui entends, je ne dois pas croire à cette chose-là qui est cette rumeur qui parle, qui court la ville. Amaamin l'école chez le Gnut Vishiatsa. Donc celui-là qui croit à ces propos-là, cette rumeur-là qui est dans la ville, même si la chose elle est connue maintenant de tout le monde, on l'a expliqué, elle est connue de tout le monde, Over à l'Issour Kabbalah de Lachon Hara, il transgresse donc d'avoir accepté du Lachon Hara, d'avoir écouté du Lachon Hara. Un exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Picher, non, c'est des noms qui donnent, hein, bien sûr. Kara Beiton, il lit le journal, M. Picher, chez Michael, que M. Michael, Nitpas Bejvil Avon Plili, a été attrapé pour un péché Plili, il a fait quelque chose de grave. D'accord? Il a volé, on va dire, il a... Afalpishanashim Rabim Karu Gamem et Aiton, bien que maintenant tous les gens de la ville ont lu le journal et ont lu la même histoire de ce qu'il a lu ce Picher là. D'accord? Que Michael a volé, il a fait quelque chose de grave. Toute la ville a lu dans le même journal. On a tous les journaux qui sortent. Au Gvarnit Parsem, et donc la chose est connue dans la ville. Picher Rachai Lamin le Sipour. Picher ne doit pas croire, un homme sensé, un homme sincère, un homme droit, il ne doit pas croire à ce qui est marqué.
Ou bien mettre Asur Ayalo, Afilou Likro, Edze. Il ne doit pas croire même s'il le lit lui-même. Voilà, donc les journaux, c'est quelque chose qui nous... Pas seulement, ils ne lisent pas tous les journaux, mais nous, c'est pas des journaux... Nous, les journaux, on doit... Hein? En plus, alors. Surtout quand ils parlent sur nous, sur notre peuple. Bref, en tous les cas, il faut pas lire, il faut éviter de lire les journaux. C'est pas pour nous. Je vous le dis d'avance, c'est pas pour nous. Il vaut mieux éviter de lire tous ces journaux-là qui vont parler de tout le journal, toute la base d'un journal, malheureusement, c'est faire donc percuter l'esprit, donner de la force, donner quelque chose d'inédit, un scoop comme ça. Et donc les seuls scoops qui marchent aujourd'hui, c'est ou les guerres, ou d'accord, ou la médisance et la shonara. C'est ce qui marche aujourd'hui. Et malheureusement, les gens sont attirés par ça. Il a fait, il a dit, te rends compte, et pas qu'en compte, il aurait dû, et comment il a pas fait, pour qui il se prend, et c'est on critique tout le monde, on critique des gens qu'on n'est pas à leur place. On n'est pas du tout à leur place pour critiquer ni les gens de politique, ni les rabbanim, ni personne, il faut parler sur personne. Combien de choses on entend, il a dit ça, tu te rends compte, le Rav, comment il a pu faire, il n'a pas honte, et tel homme de politique comment, on n'est pas à leur place, si on était à leur place, je ne sais même pas si on ferait un dixième de ce qu'ils font. Donc il ne faut pas rentrer dans ce piège-là de parler, de dire il a fait, il a accusé, il a été accusé, il a volé. Donc il ne faut pas rentrer dans ce piège, c'est un piège ici, Maman, du Satan, du Yetzerara, c'est à fond, à fond. La génération, on vit une génération qui est à fond là-dedans. Notre skilou, c'est devenu un plaisir. C'est devenu maintenant le plaisir de l'homme. Comment, qu'est-ce que tous ces racontards là, toutes ces médisances qui se font là. Et là, il faut faire très très attention à ça. Très très attention à ça. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter, de regarder les journaux, même si des fois c'est intéressant, mais c'est pas pour nous. Ça s'appelle Farim Chitzonim, ce sont des livres extérieurs à nous. Ça nous appartient pas. C'est pas du peuple juif le journal. Ça dépend quelle radio. Ça dépend de la radio. Bon, aujourd'hui, il y a des radios religieuses. Alors, il y a des informations qui sont données. Et puis bon, il y a des alechot, il y a des rabbanim, il y a des shiurim. Bon, c'est déjà beaucoup plus agréable. Mais même dans les radios religieuses, quand ils mettent le côté information et ils parlent, il a fait ça, ben, qu'est-ce qu'il a fait ça? Mais qu'est-ce qu'il parle maintenant? Et peut-être tu sais pas pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Des fois on voit un problème, alors et peut-être il était faible à ce moment-là, peut-être tu l'as attrapé dans sa faiblesse, peut-être il a eu un problème à ce moment-là, et justement là alors tu l'as attrapé. Alors, ça arrive pas qu'un homme, des fois il est bien haut, des fois il est élevé, d'accord, il monte. Mais des fois aussi un homme il a une chute. C'est un être humain. Alors dans la chute tu l'as attrapé. Ah voilà! Comment voilà? Alors, tu comprends? Dans la chute tu l'as attrapé. Mesquin, ça fait des années qu'il lutte. Il a eu un moment de faiblesse. Alors ça y est, c'est une catastrophe. Il vaut plus rien ce bonhomme. Il faut faire attention à ça. D'accord? On a tous des moments de faiblesse. Il y a des moments où on est fort, on est courageux, des moments où on est un peu faible. Ben, après l'autre, c'est colporté. Colporté. D'accord? Ouais. Ouais. Voilà, pour le taper dessus. Bien sûr. C'est grave. En général, c'est ça ce qui se passe. On attaque l'homme faible. Ça se vend bien. Tu comprenez? Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. D'accord? Il faut faire très attention. Bezrat Hashem. Que Dieu nous aide pour ces problèmes, pour ces sujets-là. On va terminer seulement là. Comment? Ah ouais, ouais. Ah ouais, bien sûr. Quand on vit la chose, c'est vrai. Ouais, faut être vigilant. On va seulement terminer avec un dernier halakha, parce qu'en ça on finira le Perek. Imadam Omer, Imadam Omer lecha evet divrei gnai al atzmo ve'al adam acher. Imaginez maintenant quelqu'un se dit du mal sur lui-même, et sur son mal qui se dit sur lui-même, ah j'ai fait telle et telle bêtise, mais aussi Moshe il a fait ça aussi. C'est que il s'accuse, en s'accusant, il accuse aussi son ami qui était avec lui. D'accord? S'il se rentre lui-même dans le problème,
On était à deux, quelle bêtise que j'ai fait, mais j'ai fait ça, et ça, et Moshe était avec moi, on a fait deux bêtises catastrophiques à nous deux. Alors là, Mutar lecha le'amin rak im she'amar al atzmo. Tu crois seulement ce qu'il a lui, il a fait, pas l'autre. Vous comprenez? Lui, il s'inclut dans le problème, c'est vrai, il est honnête, mais il met son copain avec. Toi, ce que tu dois croire, que lui. Moshe, pour toi, non, il n'a rien fait. Ça n'engage que lui. Lui, maintenant, il rajoute qu'il y avait Moshe avec. Bon, il dit ce qu'il veut. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà, et ça peut être pour plusieurs idées. Pour minimiser sa responsabilité, effectivement, il peut jouer cette pièce-là, en disant il y avait aussi Moshe avec moi. D'accord, mais moi, Moshe, m'intéresse pas. Moi, c'est toi. Tu l'as dit sur toi-même. Toi, je peux te croire. Je peux te croire que tu as fait cette bêtise. Moshe, ça m'intéresse pas. D'accord, voilà, donc vous voyez des voix. Donc là, je peux croire au propos de ce monsieur-là. Par contre, tu ne croiras pas, il ne croit pas à ce qu'il a dit sur Moshe, sur son ami également. D'accord? Un exemple, Yoshua Amar les Shimon. Yoshua dit à Shimon, Ani ve Ephraim, moi et Ephraim. D'accord, je reprends. Donc Yoshua dit à Shimon. Donc Shimon, il écoute. Et Yoshua, donc, s'accuse. Il dit, moi, donc moi, Yoshua, et mon ami Ephraim, Shnenu Anashim Lo Shisharim. Nous, on n'est pas des gens droits. On n'est pas très droit, on a fait des mauvais coups. Donc il s'accuse d'être un homme ou un homme pas droit, et il accuse aussi son ami Ephraim. Moutar les Shimon, donc Shimon qui écoute, pourra croire, et il croira s'il veut, bien sûr, il y croira. Moutar les Shimon, les Amin, Mashama, Yeshua, Latzmo. Moi je crois à ce que tu as dit toi, pour toi-même, je crois à ce que tu as dit. D'accord, toi maintenant je sais que tu n'es pas un homme droit. Tu me l'as annoncé. Très bien, c'est gentil. Maintenant vis-à-vis d'Ephraim, ça je ne crois pas. Avaloma Shamar al Ephraim, je ne crois pas à ce qu'il a dit sur son ami Ephraim. Ok? Bon, voilà pour aujourd'hui le cours de... Ah non, bah, non, on n'a pas besoin de dire. Il s'accuse, eh ben, d'accord, tu t'accuses en disant que tu reconnais que tu es un homme pas droit. C'est bien, alors donc effectivement, j'ai rien à arranger maintenant d'Ephraim, à moins de lui donner maintenant des bonnes minutes, des cours de Torah, c'est comme ça que je vais l'arranger. Mais je vais lui dire, non, mais peut-être un homme droit, bon, peut-être c'était pas de ta faute. Non, là, on va pas argumenter du côté du Yetzer. Il s'annonce qu'il est pas droit. Ben, t'es pas droit. Je comprends maintenant que t'es un homme pas droit. On va pas l'argumenter, non, non, le pauvre, non, t'es droit, t'as dû faire ça parce que t'es dans une situation, on va pas essayer maintenant de lui trouver du cas faute quand lui-même, il se dit que j'ai volé quelqu'un. Il a volé, il a volé. On va pas dire, non, mais il a volé parce que, t'as volé parce que bon, t'avais un problème d'argent. On va pas commencer à chercher maintenant des, des circonstances atténuantes, son cas quand il s'accuse lui-même. Si lui-même il s'accuse, il s'accuse. Voilà.